Salut à toutes et à tous, bienvenue dans French Listen. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans la prononciation française. Et franchement, moi Bernard, je dois avouer, je me suis retrouvé plus d'une fois à bafouiller devant des mots en français. Tu confirmes, Sambra ? Oh oui, tellement Bernard. Pour moi, la prononciation, c'est vraiment la clé pour se sentir à l'aise, tu vois, quand t'oses parler sans avoir peur de te tromper chaque fois que tu dis rue ou œuf, et puis un son mal placé, et hop, le sens de la phrase part dans une autre direction. Ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier. Ouais, je me souviens d'une fois, alors j'étais dans un café, super confiant, et j'ai voulu commander un pain au chocolat, mais j'ai prononcé pain, comme la casserole. Et la serveuse m'a ramené, rien du tout. Elle a compris que je voulais un ustensile. C'était gênant, mais marrant aussi. C'est comme la première fois que j'ai essayé de commander une bague. Je voulais l'anneau pour le doigt, mais mon A n'était pas assez long, et j'ai failli me retrouver à l'animalerie. La prononciation, c'est pas juste pour bien parler, c'est vraiment pour, éviter les situations inconfortables, quoi. Alors, on vous propose aujourd'hui une petite histoire, un support simple. On va la lire ensemble. Sandra, tu veux choisir le passage ? Ouais. Alors, voici. Un jeune garçon entre dans une boulangerie et demande une baguette. On s'attarde vraiment sur la musique de la phrase, le rythme. Bernard, tu veux essayer d'insister sur les liaisons ? Avec plaisir. Un jeune garçon entre dans une boulangerie et demande une baguette. Vous entendez ces petits Z, là? Les fameuses liaisons. Essayez chez vous, lentement. Même en dessinant le son avec vos mains si besoin. Et puis, pour pimenter, on vous propose un jeu des sons difficiles, genre le fameux U français. Répétez après moi. Boulangerie. Baguette. C'est pas évident, hein ? Bernard, est-ce que t'as une astuce pour pas se sentir nul quand ces sons sortent tout de travers ? Honnêtement, je me donne la permission de rigoler. Sérieux, si on se stresse pour chaque son raté, on n'apprend jamais. Essayez plusieurs fois, sans pression. Et à la fin, on s'accroche sur ce fameux U jusqu'à ce qu'il devienne un pote, quoi. Pour s'améliorer, un de mes trucs préférés, c'est de lire à voix haute, même toute seule dans ma cuisine. Je m'enregistre et puis j'écoute, même si c'est bizarre d'entendre sa propre voix, non ? Oui. D'ailleurs, tu peux comparer avec un audio natif. Tu trouves un extrait original, tu lis toi-même, tu compares. Et surtout, les virelangues, genre... Attends, je me plante toujours. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ? C'est comme le péplum de la prononciation, non ? Exactement. Et c'est vrai que la persévérance, c'est super important. Tu te souviens, Bernard, la galère avec le E français ? Oh oui, j'ai fini par y arriver avec des chansons. À force de fredonner heureux en boucle, c'est venu tout seul un matin. Et pour continuer à progresser, les applis, les séries ou même les groupes de conversation, ça aide vraiment à rester motivé. Mais tu sais, on peut pratiquer tout le temps. Écouter de la musique, regarder des films français, même juste sur le trajet pour aller bosser. Ça aide à s'imprégner des sons authentiques. Ouais, et c'est dans la vraie vie que ça devient automatique. Genre commander un café, dire bonjour aux voisins, ça paraît rien, mais plus tu répètes dans de vraies situations, plus ta confiance augmente. Et pourquoi pas, tenir un journal oral pour noter tes progrès et aussi ceux qui clochent. Ça aide vraiment à cibler les trucs à bosser. Parfois, juste répéter un extrait de chanson qu'on adore ou une réplique de film chaque jour, ça devient un rituel. T'imagines, Bernard, moi qui imite les acteurs de la haute cuisine dans ma cuisine à Détroit ? Mais c'est génial! Et puis, les conversations avec des natifs, en ligne ou en vrai, on se plante parfois, mais on reçoit de vrais retours. J'ai un ami qui corrige gentiment, il se marre, bien sûr, mais ça me fait progresser direct. À force, l'oreille s'affine. On reconnaît de plus en plus de sons dans leur milieu naturel, comme tu dis. Bref, l'immersion, c'est la base. C'est drôle, on le répète pas mal, mais c'est vraiment ça. La prononciation, c'est dans ce qu'on fait tous les jours. Même sur les plateformes de streaming. Les musiques, les accentuations, les rires, tout ça, c'est de l'entraînement naturel. Et recommencer au café. Même si la première fois le serveur rigole, la deuxième, il vous corrigera. Et à la troisième, c'est vous qui donnerez le bon exemple. Moi, c'est toujours dans le concret que je progresse. Et non, tu n'es pas un robot. En laissant une trace orale, style journal audio, tu te fais ton propre retour. C'est précieux. J'aime bien l'idée d'une routine le matin.
5 minutes à répéter une phrase ou un dialogue. Après, si on se lance un mini-défi, genre apprendre un bout de poème ou soyons fous, un monologue, c'est motivant. Et puis, s'inscrire à un échange linguistique régulier, même virtuel. Avant chaque session, je me fixe un objectif. Aujourd'hui, je place le R qui gratte ou le U ultra français. Parfois ça passe, parfois c'est du yaourt. Mais c'est le plus important. Oser essayer, se challenger, même juste pour soi-même. C'est comme une mini-aventure chaque semaine. La culture aide tellement. Genre écouter un chanteur français tous les matins, même juste une chanson. Tu t'habitues à l'accent, à la cadence, aux tournures de phrases. Et les discussions, c'est pas réservé aux experts. Je me souviens de mon premier échange avec un natif. C'était maladroit, mais le feedback est tellement précieux. Même enregistrer ses progrès, c'est super pour voir ses propres évolutions. Les activités du quotidien, vraiment, comme écouter de la musique en courant ou en faisant la vaisselle, ça finit par rentrer. Je parie que même tes automates Bernard apprennent le français à force que tu répètes « Salut les amis » à l'atelier. Haha, c'est pas faux. Et sinon, osez parler, même en commandant juste un café s'il vous plaît. Pas besoin de trucs spectaculaires. Le seul secret, c'est la répétition dans le naturel. Et tenir ce journal oral, ça paraît bête, mais c'est un vrai révélateur sur ce qu'on doit améliorer. Croyez-moi, la régularité paye. Personnellement, avant une soirée linguistique, je prépare toujours 5 phrases clés. Genre, est-ce que vous pouvez répéter ? C'est comme mon filet de sécurité. Excellente astuce. Et simuler des situations, ça prépare super bien. Tu te mets en mode client au restaurant, tu formes ta bouche devant le miroir, et surtout, enregistrer tout ça, même si c'est un peu gênant au début. Et puis, rejoindre un groupe de discussion, ça apporte tellement. Les corrections, les encouragements, c'est dans ces moments-là que la prononciation se muscle pour de bon. Donc, pour voir si on avance, il faut se donner des repères. Un journal audio où on s'enregistre chaque semaine, c'est génial pour ça. Ouais. Et puis, allez comparer ça avec un natif, une chanson, une scène de série. Ainsi, tu repères exactement les sons à travailler. Moi, j'adore les petits objectifs. Une semaine pour le « ou », la suivante pour le « en », etc. Et tous les mois, je fais un petit bilan. Ça garde la motivation à bloc. L'immersion, finalement, c'est aussi simple qu'écouter sa playlist française préférée ou mater un épisode de série avant de dormir. Ça revient tout seul. Exact. Et quand on échange en vrai avec un natif, on prend confiance. Répéter une réplique de série ou de chanson quotidiennement, c'est presque un jeu. Et franchement, ça marche pour tout le monde, quel que soit le niveau. La techno, maintenant, c'est royal pour progresser. Entre Duolingo, Babel ou Forvo, on peut s'entraîner où qu'on soit, même dans le bus. J'adore les outils qui t'écoutent et te corrigent, style reconnaissance vocale. Et puis, s'enregistrer en vidéo ou en audio. Analyser. Partager avec des partenaires d'échange. Ça fait monter le niveau. Même moi, parfois, je me trouve un peu ridicule. Mais le progrès est toujours là. Speechling et Forvo, j'en suis fan. Tu peux quasiment comparer ta voix à celle d'un natif, phrase par phrase. Et quand tu utilises la reconnaissance vocale, tu sais direct ce qui bloque. Le mieux, c'est aussi de s'enregistrer souvent. Genre chaque semaine. Tu choisis un texte, tu répètes, tu corriges. Et après 2 ou 3 essais, tu vois vraiment la différence. Et pourquoi pas s'amuser ? Faire de l'improvisation en français ou rejoindre un club de lecture, même en visio. Ça travaille la prononciation, l'expression et on rencontre du monde. Oui, ou même écrire, tourner un podcast ou une vidéo courte. On se concentre sur les sons et surtout sur le plaisir de parler français. Tout ça, c'est stimulant. Pour une routine efficace, intégrer Forvo ou Speechling chaque matin, même juste 5 minutes, c'est top. Plus on s'enregistre, plus on progresse. Et ces applis te font bosser les vrais sons difficiles. Et avec la reconnaissance vocale, tu vois tout de suite où ça pêche. Tu ajustes, tu avances. Franchement, ça motive sur la durée. Les progrès deviennent visibles. Pour moi, la musique reste magique. Analyser un refrain, essayer de le chanter, croyez-moi, c'est super difficile parfois, mais tellement gratifiant. Ensuite, regarder des films sous-titrés permet d'associer chaque son à sa graphie. C'est ultra formateur. Puis demander du rétroactif à un partenaire linguistique, c'est indispensable. Même un simple « est-ce que j'ai bien dit »
peut débloquer un point précis. Et c'est toujours chaleureux ces échanges. Donc, pour résumer, tout écoute en français au quotidien, c'est la clé. Quand la langue entre dans nos routines, les progrès suivent. Un café ici, une chanson là, un film avant de dormir. Et tenir un petit journal oral pour garder trace, c'est la touche pro. Et la confiance vient petit à petit. Se tromper, c'est normal. Tout le monde passe par là, moi le premier. Ce que j'aime bien, c'est mixer la prononciation avec le vocabulaire et la grammaire. Genre le shadowing. Tu imites le rythme, l'intonation, la fluidité en temps réel. Ça muscle tout en un. Ouais. Et participer à des groupes, des ateliers, ça permet un feedback collectif. Parfois, c'est frustrant. Mais on repart toujours avec un son ou deux mieux maîtrisé. Et au passage, tu gagnes en fluidité. Alors, chaque occasion est bonne pour s'exercer. Au resto, dans la rue, avec un voisin. Même enregistrer des conversations permet d'identifier exactement les sons qui coincent encore. Et demander du feedback, c'est vital. C'est ça. Et plus on ose, plus ça devient naturel. La répétition, c'est la maman de la confiance. Bon, je crois que j'ai d'inventer un proverbe. Il est parfait, je le note. Merci à tous pour votre écoute aujourd'hui sur French Listen. On espère que ces astuces vous accompagneront partout. Bernard, tu reviens la semaine prochaine? Avec plaisir. Et la prochaine fois, j'apporte mes virelangues préférées. À bientôt tout le monde. Et surtout, amusez-vous avec la langue. Bon apprentissage à tous. Prenez soin de vous et à très vite sur Regardez French maintenant Listen. la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Salut tout le monde À et tout de suite dans bienvenue la à suite French de Listen. l'épisode. Je suis Sandra. Et moi Bernard. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de notre épisode sur comment améliorer votre prononciation en français avec une histoire simple. On a exploré la première partie la semaine dernière et on va décortiquer la suite aujourd'hui. Exactement, Bernard. La semaine dernière, on a bien posé les bases, expliqué l'importance de la prononciation, comment une histoire simple peut vraiment aider. Alors, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, peut-être un petit résumé rapide de ce qu'on a couvert? Bonne idée. En gros, on a dit que se concentrer sur une histoire simple, c'est génial parce que, c'est simple. On évite la surcharge cognitive du vocabulaire compliqué et de la grammaire alambiquée, ce qui permet de vraiment, focaliser son attention sur les sons. Tout à fait. Et on avait aussi parlé des différentes techniques, comme l'écoute active, la répétition, l'imitation, des trucs concrets, quoi. Oui, et je crois qu'on avait fini par, donner quelques conseils pour choisir une histoire adaptée, si je me souviens bien. Une histoire pas trop longue, avec un vocabulaire accessible, et surtout, qui vous plaise. C'est ça. Donc, maintenant qu'on a rafraîchi les mémoires, on attaque la suite de nos conseils et astuces pour vraiment booster votre prononciation avec cette fameuse histoire. Alors moi, ce que je trouve super important, c'est, l'importance de la régularité. C'est pas en lisant l'histoire une fois en diagonale que vous allez devenir bilingue du jour au lendemain, hein. Ah ça, c'est sûr. C'est comme aller à la salle de sport. Quoi? Faut y aller régulièrement pour voir des résultats. Donc, tu conseillerais quoi? Lire un petit bout de l'histoire chaque jour? Une page? Un paragraphe? Moi, je dirais, au début, vaut mieux y aller doucement. Un paragraphe, c'est un bon point de départ. Le lire plusieurs fois, en se concentrant vraiment sur la prononciation de chaque mot. Et puis, au fur et à mesure, augmenter la dose. Et tu penses que c'est bien de s'enregistrer? Pour s'entendre et voir ce qu'on peut améliorer? Ah, l'enregistrement, c'est, un outil redoutable. Au début, c'est un peu bizarre de s'entendre, on a l'impression que c'est pas notre voix. Mais c'est super utile pour identifier les sons sur lesquels on bute, les liaisons qu'on oublie. Bref, tous les petits détails qui font la différence. Je suis d'accord. Et puis, ça permet de suivre ses progrès au fil du temps. De réécouter les premiers enregistrements et de se dire « Waouh, j'ai fait du chemin ». C'est hyper motivant. Clairement. Et Sandra, tu parlais des liaisons. C'est un truc qui donne du fil à retordre à pas mal d'apprenants, non? Oh là là, les liaisons. C'est, comment dire, le cauchemar de beaucoup d'étudiants en français. Mais c'est tellement important pour que la phrase sonne fluide et naturelle. C'est clair. Alors, un conseil pour les liaisons? Comment les apprivoiser? Alors, déjà, il faut connaître les règles de base. Quelles sont les liaisons obligatoires, celles qui sont interdites, celles qui sont facultatives? Mais le plus important, je pense, c'est,
de s'habituer à les entendre. D'écouter beaucoup de français parler, de faire attention à la façon dont les Français enchaînent les mots. Et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Non? C'est en se trompant qu'on apprend. Absolument. C'est même essentiel de se tromper. C'est comme ça qu'on affine son oreille, qu'on intègre les règles. Et puis, même les Français font des erreurs de liaison de temps en temps, hein. Ah oui, ça arrive. Bon, et un autre conseil pour améliorer sa prononciation. Sandra? Je dirais, de ne pas négliger l'intonation. C'est pas juste prononcer les mots correctement, c'est aussi, donner le bon rythme à la phrase, les bonnes intonations. C'est ça qui donne de la vie à la langue. C'est vrai. C'est comme la musique, quoi. Il faut les bonnes notes, mais aussi le bon tempo. Exactement. Et pour travailler l'intonation, je conseille, d'imiter des locuteurs natifs. D'écouter des podcasts, des interviews, des films, et d'essayer de reproduire les intonations qu'on entend. Bon conseil. Et puis, on peut aussi, chanter en français. Chanter, ça aide beaucoup à travailler le rythme et l'intonation. Ah oui, chanter, c'est une super idée. Et en plus, c'est amusant. Bon, Bernard, on arrive déjà à la fin de notre épisode. Le temps passe vite. C'est clair. Bon, en résumé, pour améliorer votre prononciation en français avec une histoire simple, choisissez une histoire adaptée, lisez-la régulièrement, enregistrez-vous, faites attention aux liaisons et à l'intonation, et surtout, amusez-vous. Voilà. Et n'oubliez pas, la prononciation, c'est un marathon, pas un sprint. Soyez patient, persévérant, et vous finirez par y arriver. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous les laisser. On adore vous lire. Oui, on adore ça. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de French Listen. Regardez À maintenant la bientôt. 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Salut tout le À monde tout et à l'heure pour la bienvenue dans suite de French l'épisode. Listen, votre podcast pour améliorer votre français de manière fun et efficace. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de super intéressant pour toi. On va parler de prononciation, mais d'une manière, tu vois, pas ennuyeuse du tout. On va utiliser une histoire simple pour ça. Bernard, t'es notre expert, explique-nous ça. Salut Sandra, salut à tous. Alors, oui, l'idée c'est de rendre la prononciation plus accessible. Souvent, les gens pensent que c'est super compliqué, avec des règles bizarres, et, des exceptions partout. Mais en fait, on peut vraiment progresser en s'amusant, tu vois? Et c'est là qu'une histoire simple entre en jeu. Donc, une histoire? Pourquoi une histoire, exactement? Quel est l'avantage par rapport à des exercices de prononciation classique? Eh bien, une histoire, c'est un contexte, c'est du sens. Au lieu de répéter des sons isolés, tu travailles des phrases complètes, avec de l'intonation, du rythme et, de l'émotion. Ça ancre beaucoup mieux dans la mémoire. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, c'est plus motivant, non? Ah oui, c'est sûr. Les listes de mots, c'est, comment dire, un peu déprimant, parfois. Mais, alors, concrètement, comment on choisit cette histoire? Elle doit avoir quelles caractéristiques pour être efficace? Alors, premier point, il faut qu'elle soit adaptée à ton niveau. Si t'es débutant complet, tu vas pas prendre un roman de Zola, hein? Il faut quelque chose de simple, avec un vocabulaire courant et des structures de phrases que tu comprends. Tu vois? Deuxième point, il faut que l'histoire t'intéresse. Si tu t'ennuies à mourir en la lisant, ça va pas marcher. Choisis un sujet qui te passionne, que ce soit une histoire d'amour, une aventure, un truc rigolo. Bref, ce qui te fait vibrer. Ok, ça a l'air logique. Mais, une fois qu'on a cette histoire, comment on travaille sa prononciation avec, concrètement? On lit à voix haute et puis, c'est tout? Pas tout à fait. Il y a plusieurs étapes. D'abord, tu écoutes l'histoire, si possible lue par un locuteur natif. Ça te permet de t'imprégner de la musicalité de la langue. Tu vois? Ensuite, tu lis l'histoire à voix haute, en essayant d'imiter la prononciation du locuteur natif. N'hésite pas à t'enregistrer pour t'écouter et identifier tes erreurs. Et, troisième point, tu peux aussi travailler des passages spécifiques qui te posent problème. Tu les répètes plusieurs fois, lentement, en faisant attention à chaque son. C'est un peu comme un entraînement sportif, tu vois? Oui, je vois, un peu comme un échauffement vocal, en quelque sorte. Mais, comment on sait si on fait les bons sons? On n'a pas forcément un prof de français sous la main à chaque fois. C'est vrai. Alors, il y a plusieurs options.
Tu peux utiliser des ressources en ligne, comme des dictionnaires avec des prononciations audio, ou des sites web qui proposent des exercices de prononciation ciblés. Tu peux aussi trouver un partenaire linguistique, un correspondant français avec qui tu peux pratiquer et qui peut te donner des feedbacks. Et, si tu as les moyens, prendre quelques cours avec un prof de français, ça peut vraiment t'aider à débloquer certains blocages et à progresser plus vite. D'accord. Et, il y a des erreurs de prononciation qui sont plus courantes que d'autres chez les apprenants de français? Des trucs sur lesquels on devrait particulièrement faire attention? Oh, absolument. Il y a les fameux sons nasaux, bien sûr, comme en, on, in. Beaucoup de gens ont du mal à les prononcer correctement. Il y a aussi la distinction entre les voyelles et qui peut être subtile. Et, il y a les liaisons, ces fameuses liaisons qui rendent le français si mélodieux, mais qui peuvent aussi donner des maux de tête. L'important, c'est d'être conscient de ces difficultés et de s'entraîner régulièrement pour les surmonter. Oui, les liaisons, toute une histoire. Mais, alors, si on utilise cette méthode de l'histoire simple régulièrement, on peut vraiment voir des progrès, même si on part de loin? Absolument. La régularité, c'est la clé. Même si tu n'y consacres que 15 minutes par jour, c'est déjà ça. L'important, c'est d'être constant et de ne pas se décourager. Et, n'oublie pas que le but, c'est de se faire comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir un accent parfait pour communiquer efficacement en français. L'essentiel, c'est d'être clair et de te faire plaisir en parlant. C'est un super conseil, Bernard. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Et, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer, vous avez des histoires simples à nous conseiller? Alors, il y a les contes pour enfants, comme Le Petit Prince, qui sont souvent adaptés aux apprenants de français. Il y a aussi les romans gradués, spécialement conçus pour les différents niveaux. Et, tu peux aussi trouver des histoires courtes sur Internet, ou même écrire ta propre histoire, si tu te sens inspiré. L'important, c'est de trouver quelque chose qui te motive et qui te donne envie de pratiquer. Super. Merci encore, Bernard. C'était vraiment passionnant. Et, à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à mettre en pratique tous ces conseils et à nous dire comment ça se passe. On adore avoir vos retours. C'était French Listen, à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt tout le monde. Et bonne prononciation.